éternel. J'aimerais que tout ça soit éternel. Concrètement, quand on tourne une page de notre vie, on a souvent des pots de départ où on va dire au revoir aux gens. Mais il faut pas se voiler la face, c'est au revoir, en fait, c'est des adieux. Et que vous ayez vécu 2 ans, 3 ans, 2 jours avec, bah ça fait mal parce que t'as partagé un quotidien, t'as partagé des valeurs, t'as grandi. Et ces personnes-là, avec qui t'as vécu tout ça, tu les reverras jamais en fait. Et là, en ce moment, je suis en plein dedans. Et c'est compliqué. C'est compliqué d'accepter que toutes les relations ne sont pas toutes faites pour durer. Et pourtant, je me bats au quotidien pour défendre cette phrase, pour l'inculquer à mes copines qui, des fois, ont peur de faire telle ou telle chose par peur de devoir dire adieu. Mais là, en ce moment, je suis en train de le vivre. Et j'aurais jamais pensé que ce soit aussi compliqué pour moi un jour de dire adieu à des personnes. Je pense qu'on a tous vécu un moment dans notre vie où on a dit au revoir, où on tournait la page d'un chapitre, typiquement la fin du collège, la fin du lycée, la fin d'un CDD, la fin d'un voyage. Et on sait tous pertinemment que ces au revoir, ils sont pas que des au revoir et que la plupart sont des adieux. Des fois on le sait en avance, des fois non. Et je trouve que de le savoir en avance, ça fait mal. Je suis en plein dedans et pour le coup, j'ai jamais eu de mal avec ça. Des gens, ça vient, ça part dans nos vies. Et c'est ok, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend et c'est trop chouette. De toute façon, on peut pas garder contact avec tout le monde. Un humain ne peut pas avoir autant de relations sociales. Mais il y a des personnes où ça fait vraiment mal. Je sais pas trop comment gérer ça parce que je suis ok du fait qu'elles partent de ma vie, mais je suis quand même super nostalgique de ce que j'étais quand j'étais avec elle. C'est un peu, c'est un peu flou. On a tous connu ce pot de départ, que ce soit au lycée, la fête après le bac, que ce soit après un contrat ou alors après un voyage, après un Erasmus. Et on se dit tous, on va se revoir, on se reverra en France, on se reverra quelque part, on ira boire un café. Mais en vrai, ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit parce qu'on sait très bien que nos vies, elles vont reprendre, elles vont continuer, et que de nouvelles relations vont se faire, et que petit à petit, on oubliera. Non pas les souvenirs, mais on oubliera la personne. Et c'est ok, mais le temps d'adaptation de cette nouvelle vie, il est quand même dur. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer, mais des fois, la personne que t'étais avec ces relations, que t'étais dans cette relation, bah, j'aimerais bien qu'elle perdure. Je sais pas trop comment expliquer. Mais typiquement, je reviens de 5 mois en Irlande, et c'était fou comment j'ai réussi à être moi-même avec ce groupe de personnes, alors qu'en France, ça pourrait me prendre des mois, voire des années, ou même ne pas réussir du tout. Et c'est ça qui va me manquer en fait, c'est cette adaptation hyper facile que j'ai eue à dire qui j'étais, à imposer mes choix et à imposer ma personnalité, que ça plaise ou non, grâce aux personnes qui m'entouraient. Et pour le coup, c'est vraiment rare, parce que j'ai passé 1 an en école de commerce, par exemple, pour mon bachelor 3. Il n'y a qu'une personne avec qui j'avais vraiment réussi à être moi-même. Deux, je pourrais dire deux. Il y a vraiment 2 personnes. Et pourtant, j'ai passé 1 an avec une trentaine de personnes qui m'entouraient, qui étaient tous géniales. Franchement, j'ai adoré passer du temps avec eux. Mais me sentir vraiment moi, me sentir à l'aise, c'est arrivé qu'avec 2 personnes. Et ces 2 personnes à qui j'ai dû dire au revoir également. Peut-être pas un adieu, mais en tout cas, la personne avec qui j'étais avec eux, j'ai dit adieu parce que la page est tournée exactement comme avec les personnes en Irlande. Et c'est la vie. Mais pour le coup, ce qui s'est vraiment passé en Irlande, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel pour moi, pour mon propre développement. Et c'est de ça dont j'ai du mal à tourner la page, alors que j'ai toujours été ok avec les adieux, les au revoir. En septembre, j'ai quitté mon alternance, 3 ans de vie dans cette entreprise, et j'étais triste, mais en même temps hyper heureuse et reconnaissante de les avoir connus. Mais j'ai pas senti ce manque instantané de dire
cette personne que j'étais quand j'étais avec eux me manque déjà. C'est hyper fort ce que je ressens. Et c'est aussi super nouveau parce que je me suis toujours battue pour vraiment inculquer à toutes mes copines que les relations, elles sont pas faites pour durer. Ma meilleure amie, elle refuse de rencontrer des gens sous prétexte que demain elle va partir quelque part, que l'année prochaine elle déménage. Et je lui ai toujours dit, je me suis toujours battue pour lui dire mais même si tu dois vivre que 2 semaines de relation, qu'elle soit d'amour ou quelle que soit la nature, mais c'est toujours 2 semaines à prendre, c'est découvrir une nouvelle personne, c'est découvrir de nouvelles pensées, c'est grandir soi-même en comparant les siennes avec les autres. Et c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans le voyage, et c'est pour ça que j'adore voyager. Et je sais qu'elle, elle déteste ça. Elle déteste... Je ne sais pas si je pourrais appeler ça de l'instabilité, mais pour elle, je pense qu'elle le voit un petit peu comme de l'instabilité, de devoir dire bonjour et au revoir constamment. Et moi, j'ai toujours été OK avec ça, et j'ai toujours adoré ça, et mon cercle proche est très restreint, parce que j'ai beaucoup de gens qui fluctuent autour de moi, et je suis OK avec ça, parce que j'adore ça, et que ça me fait grandir, ça me fait changer, et c'est ce que j'aime par-dessus tout. Mais cette fois-ci, je pense que je comprends un petit peu ce qu'elle voulait dire pendant toutes ces années en disant à quoi bon m'attacher si ça me fait du mal. Et je sais que ça passera, je sais que je suis rentrée il y a à peine 1 semaine et que la semaine prochaine je rencontrerai de nouvelles personnes et je me sentirai bien autre part. Et c'est comme ça, c'est la vie. Mais je commence un petit peu plus à être moins dure avec la phrase « toutes les relations ne sont pas faites pour durer » et plus « ok, on en fait quoi maintenant ? On a des nouvelles relations, on sait que probablement ces relations se sont construites par l'environnement dans lequel on est ou par la force des choses avec le travail, le sport. Soit comment on fait pour les faire perdurer, ou soit comment on fait pour y mettre un terme sans que ce soit douloureux. Je suis partie d'Irlande hyper heureuse, avec tout le monde, tout allait bien. J'ai eu une soirée de pot de départ incroyable, j'ai été surgâtée, tout le monde a été très chaleureux avec moi. Mais je pense qu'en fait c'est ça qui fait mal, c'est de devoir dire je t'aime, tu me manques de quelconque façon, mais de devoir le dire et le montrer, puis après rentrer et ne plus rien avoir. Je pense que c'est les pots de départ qui font mal, c'est de devoir dire au revoir ou adieu et pas plus de le vivre. Parce que je pense que si personne m'avait dit au revoir, que personne n'aurait manifesté le changement en disant, en montrant ok tu pars, ça va changer ça, tu vas rentrer, et je pense que de devoir faire un pot de départ et une soirée bien marquée pour montrer changement, c'est ça qui met la claque. C'est pas tant le changement finalement, parce que mon retour en France, je l'ai attendu plus que personne. Franchement, j'étais hyper heureuse de rentrer en France parce qu'il y a plein de choses trop chouettes qui m'attendent. Mais je pense que de verbaliser, de montrer et d'acter réellement ce changement, au final, c'est peut-être ça qui fait le plus mal. Parce qu'en fait, je l'ai voulu, ce changement, et je savais depuis le départ que ça n'allait pas durer. Donc c'était pas une surprise. Mais pour le coup, le retour à la réalité, ça a vraiment été une surprise. Voilà, je sais pas trop où je voulais en venir avec ce podcast. Et quelle est vraiment la conclusion ? À part que je suis toujours certaine et je continuerai de le proclamer que toutes les relations ne sont pas faites pour durer, mais elles sont toutes faites pour être vécues. Ça, c'est indéniable. Il n'y a pas de relations qui ne doivent pas avoir le mérite d'être vécues, parce que forcément, on t'en tire quelque chose de positif. Mais par contre, je me pose vraiment la question de comment on pourrait mettre fin à une relation sans que ça fasse mal. Parce qu'une fin de relation qui fait mal, c'est pas forcément une fin négative. Juste comment pallier à la nouvelle personne que tu es sans les personnes avec qui t'étais. C'est surtout ça en fait. Comment rester soi-même ou comment continuer de se développer tout en gardant ce que les autres personnes qui sont parties de ta vie t'ont apporté. Hyper subtil, phrase hyper longue, mais
Mais bah, c'est peut-être des questions que j'arriverai à apporter à la fin de cette année sabbatique où je vais continuer de voyager, continuer de rencontrer des personnes. Et notamment où je vais partir un mois en Guadeloupe. Et c'est sûr à 100% que je vais rencontrer des personnes superbes. C'est sûr que je vais m'attacher. Pourtant, j'ai l'attachement dur, mais c'est obligé. C'est obligé que je vais finir par m'attacher à ces personnes. Un mois, c'est court. Mais un mois à vivre à 10 dans la même maison et à vivre des choses extraordinaires, bah en fait, ça va trop vite. Ça va trop vite. Et la prochaine étape, ça va être de partir de Guadeloupe sans avoir mal, mais juste en étant super heureuse et reconnaissante d'avoir vécu tout ça.